Bonjour et bienvenue à cette vidéo où je traite le chapitre 2 donc, du cours Lazare. Ce chapitre s'intitule Propagation et propriétés des faisceaux gaussiens. J'ai fait cette vidéo pour vous simplifier la compréhension de ce chapitre. Vous avez également dans la plateforme IFOAD la version PDF de ce chapitre. Le plan s'établit comme suit. En premier lieu, je fais une brève introduction. Ensuite, le chapitre globalement sera porté autour de deux points essentiels. Le premier point est l'équation d'onde paraxiale et onde sphérique, dont la résolution nous permettra de déterminer les caractéristiques physiques d'un faisceau laser. Le deuxième point tourne autour de la propagation d'un faisceau gaussien à travers un système optique qui peut être une lentille ou un miroir, par exemple. Enfin, je termine le chapitre par une conclusion. Si vous vous rappelez, en deuxième année, vous aviez vu les ondes planes. Ces ondes décrivent de manière simplifiée la propagation des ondes électromagnétiques, car elles constituent les solutions les plus simples des équations de Maxwell, notamment du fait de leur transversalité et de leur amplitude constante. Maintenant, la question qu'il faudra se poser est que est-ce que l'approche par une onde plane est adaptée pour décrire la propagation d'un faisceau laser? La réponse, elle est clairement non, parce que tout simplement, on le verra un peu plus tard, le profil de l'intensité d'un faisceau laser est un profil gaussien. Considérons une onde sphérique qui se propage dans une direction donnée. Une telle onde est caractérisée par son équation de propagation. Donc, c'est une équation que vous connaissez tous, qui vous est familière. Le champ électrique de cette onde sphérique a cette expression. Ici, E0 représente l'amplitude constante, R est la direction de propagation, oméga la pulsation, K le vecteur d'onde, N le vecteur qui porte E et qui définit le sens de polarisation. Maintenant, si on considère une onde paraxiale, on va choisir plutôt une direction de propagation privilégiée. Donc ici, la direction de propagation privilégiée est l'axe Z. Donc là, j'ai représenté le vecteur de Poynting qui est tout simplement un courant d'énergie qui se propage dans la direction de propagation. Et là, j'ai représenté le champ électromagnétique là et là. Donc là, vous avez le plan d'onde qui est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc, si on désigne par Z l'axe de propagation privilégié, on peut faire un développement limité sur R. Donc, si on fait le développement limité, on a cette expression. Donc, on injecte dans le champ de l'onde sphérique, on obtient un champ qu'on appelle E paraaxial. Donc, c'est un petit calcul que vous pouvez faire. Maintenant, si on analyse l'expression du champ paraaxial, on voit qu'il est constitué de deux termes en exponentiel. Donc, le premier terme en exponentiel j kz est le facteur de propagation parce que c'est en exponentiel de moins j kz avec z la direction de propagation. Le deuxième terme en exponentiel est le facteur de variation transverse parce que ce facteur dépend des coordonnées x, y qui sont orthogonales à la direction de propagation. Du coup, x et y sont transverses à la direction de propagation. Maintenant, on peut dire globalement que le champ paraaxial est constitué de deux parties, une partie propagation et une amplitude qui varie dans tout l'espace. L'amplitude ici, ça va être E0 sur Z, expo de moins jk x carré plus y carré sur 2Z. Donc la question qu'on va se poser est que est-ce qu'un tel champ est compatible avec l'émission laser? La réponse elle est clairement non, parce que tout simplement, on voit que l'amplitude varie dans tout l'espace, ce qui n'est pas compatible avec l'émission laser.
parce que l'énergie va se répandre dans tout l'espace. Alors que dans une cavité laser, si on a des pertes importantes, ben, on ne peut pas avoir d'émission laser. Maintenant, quel type d'approximation allons-nous faire pour pouvoir décrire de manière correcte le faisceau laser? Ben, donc là, voilà, je vous ai mis une cavité laser. Donc là, vous avez les deux miroirs. Donc le miroir totalement réfléchissant. Et ici, le miroir semi-réfléchissant qui laisse passer la lumière. Donc on appelle les photons de tube ou émission laser. Donc revenons au champ électrique. Donc le champ électrique, ben, on peut le réécrire de cette manière. Donc phi x, y, z représente l'amplitude qui varie dans tout l'espace. Et exponentielle moins jk, z est le terme de propagation. Maintenant, si on veut adapter ou décrire de manière correcte, on veut modéliser le champ électrique plutôt du faisceau laser. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une approximation qu'on appelle approximation paraaxiale. De quoi s'agit-il? Il s'agit de considérer que la variation de phi, l'amplitude, en fonction de z, sur une distance de l'ordre de la longueur d'onde est très faible. Ben, cela revient à écrire que lambda dc sur dz très inférieur à ci et lambda dc carré sur dz carré très inférieur à dc sur dz. Ben, si on fait cette approximation, on peut calculer l'équation de propagation de l'onde. Ben, si on calcule l'équation de propagation de l'onde, ben, on aboutit à cette relation. Et cette relation, elle est constituée principalement de deux termes, un terme transverse et un terme de propagation. Ben, on peut réécrire cette équation plus simplement, on va dire, en posant que le Laplacien transverse est égal à ce terme. Ben, du coup, on a une expression plus simple. Maintenant, revenons-en à cette équation. Cette équation, elle est très importante. Elle est à la base de la théorie des faisceaux gaussiens, qui permet de décrire un faisceau laser. Donc, c'est une équation à retenir en tête. Ben, j'ai mis la démonstration pour aboutir à cette équation. Si vous allez en annexe du cours version PDF, vous aurez la démonstration. Donc, je disais tout à l'heure que cette équation est très, très importante. Ben, nous verrons que la solution de cette équation va nous permettre d'extraire les paramètres physiques qui caractérisent un faisceau laser, donc un faisceau gaussien. Ben, je vous disais ça tout à l'heure, cette équation est à la base de la théorie des faisceaux gaussiens et elle est appelée équation d'onde paraaxiale. Maintenant, on va chercher une solution de l'équation. Donc, la solution la plus simple est le mode fondamental. Et l'équation du mode fondamental, ben, si de x, y, z s'écrit de cette manière. Bon, là, on ne va pas rentrer trop dans les détails, on ne va pas essayer de démontrer cette relation, mais retenez tout simplement que la solution la plus simple de l'équation parabolique paraaxiale est le mode fondamental. Et l'expression de ci de x, c'est-à-dire de l'amplitude qui varie dans tout l'espace, s'écrit de cette manière. Donc, où delta de θ de z est un déphasage qui varie en fonction de z, et Q de z représente un rayon de courbure complexe. Donc, ces deux paramètres-là sont des paramètres très importants parce que nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est les paramètres physiques qui permettent de caractériser, encore une fois, le faisceau laser. Donc, en pratique, dans les résonateurs laser, ce mode qu'on appelle mode gaussien est très important. Donc, vous avez d'autres types de modes qu'on appelle mode d'ordre supérieur, mais ici, on va se focaliser sur le mode fondamental. Maintenant, si on injecte cette solution particulière dans l'équation d'onde paraaxiale établie au diaporama plutôt précédent,
on obtient une relation de ce type. De la même manière, si vous voulez voir comment j'ai démontré cette relation, ben, référez-vous à l'annexe du chapitre 2, version PDF. Donc, cette équation est nulle ben, si et seulement si ce terme-là et ce terme-là sont nuls. Bon, la résolution de cette équation va nous permettre d'extraire les paramètres physiques qui caractérisent le faisceau laser, le faisceau gaussien. Donc, si on pose que ces deux termes-là sont nuls, on aura dq sur dz est égal à 1, dθ sur dz est égal à moins j sur q. Ben, si on intègre sur z, de 0 à z, on aura dq z est égal à q0 plus z, θ de z est égal à moins j ln de q0 plus z, q0. Donc, q0 est le rayon de courbure complexe en z est égal à 0. Et z est la position du faisceau, la direction de propagation. Maintenant, si l'on pose que 1 sur q de z est égal à 1 sur r de z moins j lambda pi w carré de z, donc on sait que q de z est un rayon de courbure complexe, donc du coup, il a une partie réelle et une partie imaginaire. Donc ici, R de Z va représenter le rayon de courbure réel et lambda est la longueur d'onde du laser. W est un paramètre physique très important du faisceau laser qu'on verra par la suite. L'idée ici, c'est de déterminer ces deux paramètres-là, donc R de Z et W de Z. On va le faire dans la suite. Donc ici, on peut calculer très simplement le terme en exponentielle de moins j θ delta θ, en remplaçant θ de z par l'expression qu'on avait calculée tout à l'heure. Si on le fait, on a une expression de cette forme. Maintenant, essayons de retrouver R de z et W de z, qui sont des paramètres très importants du faisceau laser. Donc, en choisissant à l'origine un rayon de courbure infini, si on considère que R à l'infini, R est infini en Z est égal à 0, on aura 1 sur infini. Donc, du coup, on aura le Q0 qui est égal à J pi W0 carré sur lambda. Donc, en Z est égal à 0, le R est infini, on peut calculer le Q en Z est égal à 0. Donc, ici, le W0 correspond à W en Z est égal à 0. Bon, on reviendra sur ces deux paramètres. Hein. Ce sont des paramètres physiques très importants. Donc, on peut montrer que facilement, hein, que 1 sur Q de Z, bon, on reprend l'expression de Q de Z qu'on avait déterminée précédemment. Donc, on peut réécrire de cette forme. On peut sortir ce facteur-là et on va essayer d'identifier la partie réelle. Donc, en faisant quoi? Si on prend ce facteur, multiplier ce facteur, ça correspond à 1 sur RZ. De la même manière, on peut identifier la partie imaginaire, donc en prenant ce facteur multiplié par ce facteur. Finalement, on déduit R de Z qui est égal à Z plus ZR carré sur ZR. Donc ZR carré également, c'est un paramètre physique. On viendra sur ce paramètre-là. W de Z est égal à W0, racine de 1 plus Z sur ZR, le tout au carré. Maintenant, essayons d'expliquer la signification physique de W de Z. Regardez, par exemple, là j'ai un pointeur laser. Je suis en train de bouger cette tâche. Vous voyez ce pointeur-là? On voit que la tâche du faisceau est circulaire. Donc ça veut dire que le faisceau a un rayon. Ce rayon correspond justement à ce W de Z. Donc au point Z.
Ça veut dire quand le faisceau se propage, en un point Z, ben, on peut déterminer la taille du faisceau. Donc, en fonction de sa taille, en Z est égal à 0, de sa position et de ZR. Donc ici, ZR est égal à pi W0 au carré sur lambda. Donc, voilà, en faisant ce calcul, bon, on peut identifier le ZR. Ici, le paramètre W0 qui est égal au rayon du faisceau en Z est égal à 0 est appelé ouest du faisceau. C'est un paramètre hyper important. Donc, il faudra retenir. Donc, vous verrez que dans les exercices, ben, je vous demande souvent de calculer le ouest du faisceau, cherchant la longueur d'onde et ZR. Je peux vous demander également de déterminer ZR, cherchant le ouest ou la longueur d'onde, et la longueur d'onde plutôt. Donc, le ouest du faisceau, ben, si vous allez dans la littérature, il est également appelé rayon de ceinture ou rayon de pincement. Donc, on peut dire que c'est le rayon minimal, ou bien c'est la valeur minimale du rayon W de Z, où le rayon de courbure réelle est infini. Donc, W0 ben, correspond à la valeur minimale de W de Z si R est infini. Le paramètre ZR, lui, est appelé longueur de Rayleigh. La longueur de Rayleigh, c'est un paramètre physique également du faisceau laser, du faisceau gaussien, très, très important. Elle mesure la divergence du faisceau. Ben, plus cette longueur est petite, plus vous avez un faisceau laser qui est divergent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette longueur de Rayleigh, c'est la longueur où le faisceau laser est quasi constant. Et au-delà de cette longueur, ben, le faisceau est divergent. Bon. De la même manière, si on a R de Z et W de Z, on peut déterminer le ouest du faisceau, W0, en fonction du rayon du faisceau en Z. Et on peut déterminer aussi la position du faisceau en fonction du rayon de courbure réel et de W de Z. Maintenant, pour comprendre la signification physique de ZR, ben, je vous ai mis cette figure. Donc, cette figure représente un faisceau laser qui se propage. Donc, la partie grise que vous avez là ben, correspond à la longueur de Rayleigh. Donc là, c'est l'axe. Donc là, on a ZR et là, on a moins ZR. Donc, on voit très clairement que cette partie-là, ben, le faisceau est quasi constant. Et au-delà de cette partie, ben, on voit que le faisceau diverge. Donc, la longueur de Rayleigh est la distance au bout duquel la taille du faisceau a augmenté d'un facteur racine de 2 fois le ouest. Le faisceau laser garde une taille relativement constante. Donc, le faisceau laser garde une taille relativement constante. Ben, on le voit ici, regardez. Ben, ici, il y a une petite variation, mais elle est faible quand même. Mais au-delà de cette longueur, on voit que le faisceau ben, diverge très fortement. Bon, pour voir que la longueur de Rayleigh correspond à une taille qui a augmenté d'un facteur racine de 2, il suffit juste de reprendre l'expression du rayon du faisceau en Z, W de Z, on remplace Z par ZR et on voit bien que bah, W, ça va être racine de 2 fois l'ES. Donc du coup, la longueur de Rayleigh est comprise entre l'ES et racine de 2 fois l'ES. Bah, puisque la longueur de Rayleigh mesure la divergence du faisceau, on peut mesurer l'angle θ. Donc l'angle θ est l'angle de divergence. Donc, en calculant la limite quand Z tend vers l'infini de W sur Z, on obtient lambda sur pi W0. Donc, W0 et l'ES est égal à tangente θ. Donc pour des angles θ faibles, c'est-à-dire pour
des longueurs de Rayleigh qui équivaut à des longueurs de Rayleigh grandes. Donc, on a θ qui est sensiblement égal à tangente θ. Maintenant, pour des, on va dire, des angles de divergence très grands, correspondant à une longueur de Rayleigh très petite, pour calculer θ, on prend arc tangent. Donc, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ces caractéristiques-là sont les caractéristiques physiques très importantes du faisceau laser. Donc, l'EOS, la longueur de Rayleigh, la longueur de Rayleigh, la position du faisceau, le rayon de courbure réel, sont les paramètres physiques du faisceau laser, tout simplement. Donc, cette relation-là, elle est très importante. Hein? Ça vous permet de faire quoi? Supposons, par exemple, au départ, vous avez les caractéristiques ouest et ZR. Donc, ça vous permet de connaître la taille du faisceau en un point Z. Supposons, par exemple, vous envoyez le faisceau laser vers une cible à 5 mètres. Au départ, vous connaissez le ouest et la longueur de Rayleigh, ça vous permet de déterminer la taille du faisceau en un point Z. Et ces caractéristiques-là, elles sont très importantes. Dans les applications, on verra que il faut connaître ces caractéristiques-là du laser. Bon, donc en gros, il faudra retenir ces paramètres. Donc le ouest, le rayon de courbure, la longueur de Rayleigh sont des paramètres hyper importants. Bon, pour la suite du vidéo, je mettrai une autre vidéo pour éviter que vous soyez trop saturé. La suite du cours, je vais le mettre sur une autre vidéo.